pas comme prévu, mais je précise qu'on enregistre d'abord effectivement, ce webinaire et que le sous-titrage, est un effort d'accessibilité qu'on a souhaité faire. Alors pour information, c'est un sous-titrage, qui est natif dans Teams. Il est, à mon avis, géré par une, intelligence artificielle, mais il a encore quelques approximations, sauf si on parle pas trop vite, voilà, en gros. Mais au moins ça permettra à ce webinaire d'être accessible, au long cours. Donc si tout va bien, je vais passer à la diapo suivante. Donc moi, je m'appelle Yannick Cusy et je suis porte-parole et responsable de com d'Arpège. Et Solène, qui est là, Solène Roch, est chargée de mission dans l'académie de Montpellier depuis quelques mois maintenant. Et c'est elle qui a organisé les deux actions dont on va vous parler. Et puis du côté de France TV, alors Bénédicte est avec nous, responsable diversité. Si jamais je dis des bêtises, n'hésitez pas à m'interrompre, hein, surtout. Gilles n'est pas là, mais il a eu un rôle quand même important, Gilles Machu, puisqu'il est rédacteur en chef de l'émission Vous êtes formidable en Occitanie et il a vraiment donné beaucoup pendant ces 2 journées. Florence, avec 2 S, je me suis trompé là, hein, Florence, je crois. Chargée de production de l'émission Vous êtes formidable, va nous expliquer comment ça fonctionne. Vanessa est là aussi, déléguée aux ressources humaines de France 3 Occitanie. Et puis désolé, le sous-titrage a caché le nom de Florence Olliger qui est là et qui est responsable des ressources humaines à France 3 Montpellier. Voilà pour les intervenants. Donc je vais d'abord vous parler d'Arpège pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'occasion de, voilà, de revenir sur, en quelques minutes sur, cette association, et de vous parler effectivement de notre raison d'être. Une association qui est née il y a 15 ans et d'ailleurs on fête nos 15 ans, cette année, le 6 novembre, on fêtera les 15 ans de l'association qui accompagne les jeunes en situation de handicap pour, les aider à découvrir des métiers, les aider à s'insérer professionnellement et ce, dès la troisième. Pourquoi? Parce qu'on a constaté déjà, depuis pas mal d'années que, les jeunes en situation de handicap sont particulièrement impactés par le chômage, 2 fois plus, que les autres jeunes et que l'une des causes, vient du fait qu'ils décrochent, qu'ils laissent tomber leurs études après la troisième. Je vais y revenir dans un instant, mais c'est, notamment dû à des autocensures, à des croyances, à des choses sur lesquelles on peut agir et aussi un manque de connaissances, bah, des formations, des entreprises, des métiers. Donc on crée des rencontres entre ces jeunes et les entreprises. On crée, des stages individuels, des stages collectifs. On travaille avec eux sur un accompagnement qui va de la première idée d'un futur, professionnel ou scolaire à parfois, un premier emploi. Alors pour résumer la chose, on a fait faire une belle vidéo. J'espère que le son va bien passer et c'est un peu ludique, donc vous allez vite comprendre. Nous sommes fiers d'organiser de belles rencontres, comme celle entre Salia Ah bah voilà, c'est ce que je craignais. Hop, c'est reparti. et l'entreprise de distribution qu'il a accueillie en stage, ou entre Dylan et la société d'assurance qu'il a pu découvrir avec ses camarades de lycée. Le point commun entre Salia, Dylan et les centaines d'autres jeunes accompagnés par Arpège, ils sont tous en situation de handicap, sans que cela ne soit forcément visible, et ils ont tous de grandes aspirations. Et ça tombe bien, parce que côté employeur, les jeunes qui ont du talent, c'est précieux. De la troisième à l'entrée dans la vie active, les rencontres Arpège sont là pour faire découvrir des métiers aux jeunes talents pendant leur cursus, éveiller des vocations et sensibiliser les collaborateurs à l'emploi de jeunes en situation de handicap. En d'autres mots, pour élargir les horizons de chacun. Découverte de l'univers professionnel, stage, alternance et emploi, mentorat et employabilité, intégration dans l'emploi, partage de bonnes pratiques. À chaque étape du parcours des jeunes et de la vie des employeurs, il y a une rencontre Arpège. Avec le concours d'employeurs, d'académies, ainsi que de nombreux acteurs de l'orientation, de l'emploi et de l'insertion, chaque année, ce sont des centaines de jeunes qui sont accompagnés par Arpège. Alors, on se rend compte? Voilà, bon, la vidéo est disponible sur notre site et sur YouTube et le son, à mon avis, est plus agréable. Hop là, j'aurais pas qu'elle reparte. Le son est plus agréable à aller voir sur YouTube. Alors, j'ai du souci pour passer à la diapo suivante, mais je vais y arriver. C'est entre Salia et l'entreprise de Hop, distribution. voilà, pardon. Nos rencontres pour les entreprises. Donc, on est une association qui rassemble 150 membres, 150 essentiellement entreprises. France Télévisions est un des membres actifs de l'association. Il n'y a pas que les entreprises, il y a aussi quelques services publics, quelques ministères notamment. Et à chaque fois, donc, dans ces entreprises, ces ministères, ces services publics, ces organismes, des salariés, des collaborateurs qui sont tous volontaires pour participer à nos actions qu'on propose aux jeunes gratuitement. Tout ça, c'est gratuit pour les jeunes. Je vous l'ai dit, on est né en 2008. Les employeurs
déplore le manque de formation initiale de nombreuses personnes en situation de handicap. Effectivement, c'est un problème. Quand on veut embaucher des personnes en situation de handicap, bien souvent, on constate qu'elles n'ont pas la connaissance du monde de l'entreprise, de l'emploi et la qualification. Et de nombreux jeunes, je vous l'ai dit, quittent les études à partir du collège. 80% des bacheliers et bachelières en situation de handicap ne poursuivent pas leurs études alors qu'une majorité d'entre eux en seraient capables. Donc, l'ambition d'Arpège, globalement, c'est vraiment de changer la donne. En faisant comment? En les accompagnant donc dans leur réflexion sur leur orientation scolaire et professionnelle. Je peux vous donner l'exemple pas plus tard qu'hier. Régulièrement, on organise des forums et hier, nous étions à Lens. Il y a eu 500 jeunes comme ça qui sont venus rencontrer des collaborateurs, des salariés. Il arrive que des collaborateurs de France Télé participent à ces actions. Tout simplement, dans une journée, on discute avec eux, on leur parle des métiers qui sont exercés et on leur donne quelques conseils pour envisager ces métiers. Pardon pour les sous-titres qui cachent un petit peu le texte, mais vous voyez en gros quelle est notre démarche, faire découvrir des filières, des métiers. On est une ressource supplémentaire parce qu'on développe aussi des recherches de stage, d'alternance ou d'emploi pour ces jeunes à un certain âge. On récupère leur CV et on les transmet chaque mois à toutes les entreprises, à tous nos membres, pour essayer de faire matcher les recherches et pour que ces jeunes puissent éventuellement décrocher un stage, par exemple. On essaie de leur redonner confiance et leur permettre d'envisager des études. Bien souvent, ils ne l'avaient même pas envisagé par simple crainte de ne pas y arriver ou de ne pas être acceptés par le monde du travail. Il y a beaucoup d'autocensure de la part de ces jeunes. Et parfois en face, ça arrive dans les entreprises, de la méconnaissance à la fois du handicap et des solutions simples qu'on peut apporter pour adapter les emplois. Donc on est aujourd'hui un réseau de près de 150, je vous le disais, employeurs publics et privés. On est une équipe de 17 personnes, beaucoup de jeunes femmes très expertes, dont fait partie Solène, et qui accompagnent donc ces jeunes sur toutes ces actions au quotidien, avec beaucoup de bonnes pratiques. Là, au bout de 15 ans, on a totalisé un accompagnement de plus de 22 000 élèves. Donc, ce sont des étudiants, des étudiantes et des élèves plus jeunes, ainsi que des apprentis. On travaille uniquement sur les 15-30 ans. 1600 jeunes placés en stage, et croyez-moi, c'est pas rien, ça peut changer une vie. Et évidemment, je ne l'ai pas encore précisé, nous sommes conventionnés avec l'éducation nationale et avec les académies avec lesquels on travaille. C'est l'éducation nationale qui nous sert de relais dans les régions où nous sommes présents. C'est le cas par exemple de l'Académie de Montpellier. Nos chargés de mission sont en contact avec souvent les conseillers techniques spécialisés dans l'inclusion et c'est avec ces gens-là qu'on organise les actions en invitant la plupart du temps les jeunes à venir participer à nos actions. On peut le faire aussi directement par notre site internet puisqu'on a des biais plus libres d'inscription, mais c'est vrai que l'Académie nationale est très importante dans ce dispositif et elle valide nos actions. Alors voilà, découverte de l'univers professionnel, c'est ce que je vous disais, stage et alternance font partie des activités et des actions qu'on propose. On fait aussi du mentorat, important de le dire. Le mentorat est on va dire une forme d'action relativement neuve et en ce moment on en parle beaucoup, de cette relation entre un adulte et un jeune, sous forme de conseils et de soutien moral souvent, parfois même de petits tuyaux sur des réseaux, des choses comme ça. Une association qui peut durer un certain temps. On le développe parce que ça aide aussi à rapprocher les générations et puis ça redonne confiance aux jeunes. Et le reste, je l'ai déjà abordé. Et puis, je ne vais pas vous embêter trop longtemps, mais voilà, je vous parlais des membres Arpège, ça va vous donner une idée. On ne va pas les lire tout sympa, hein, je vous rassure, il y en a 150. Mais toutes ces entreprises, dont les 5 premières que vous voyez, Air France, LVMH, RTE, L'Oréal, Generali, c'était les premiers membres d'Arpège. Et puis les autres nous ont rejoints pendant 15 ans. France Télé y figure, j'espère qu'ils ne sont pas cachés le logo en dessous des sous-titres. Mais voilà, vous voyez donc tous les membres qui sont des entreprises de toute taille, petites, grosses, parfois avec beaucoup de salariés, parfois moins. Et donc ces entreprises, en fait, cotisent à Arpège en fonction de leur nombre de salariés ou d'agents. Les derniers qui sont arrivés sont là. Promode, Awabot, ça ne cesse de grandir et tant mieux, parce que ça donne plus de place pour ces jeunes pour trouver des métiers différents et des secteurs d'activité. Et là, je vais laisser la parole à Bénédicte. Alors, du coup, Bénédicte, ce serait bien qu'on ait, nous, une petite révision sur la politique diversité de France Télé. Ok, c'est Je vais te parti. laisser prendre le partage. Ouais, je prends le partage d'écran. Vous me dites si vous voyez, si vous entendez. Oui. Ouais, c'est tout.
Ok. Merci de cette invitation. Déjà, Arpège, Yannick, on est ravis d'être là. Donc, petite présentation de France Télévisions, une entreprise dont l'État détient 100% du capital, avec un contrat avec l'État, avec des objectifs et des moyens. On propose une offre complète qui permette à tous les publics de trouver matière à s'informer, se cultiver et se divertir. Et puis, nous sommes le premier groupe audiovisuel français, avec 4 Français sur 5 qui regardent les chaînes du groupe France Télévisions chaque semaine. Les missions de France Télévisions, les 3 missions, c'est informer, éduquer et soutenir la création, avec, vous le verrez après, une offre assez large. Vous voyez ici un petit peu la roue de toutes les entités, marques de France Télévisions avec les chaînes classiques et puis jusqu'aux marques affinitaires. Donc, vous voyez que c'est plus que ce qu'on visualise habituellement de France Télévisions. Et je vous propose, je pense qu'on a le temps, Yannick, de faire une petite vidéo de présentation avant de continuer. Ouais, c'est bon. Ok. Si jamais vous n'entendez pas le son, vous me signe. Merci. France Télé sans vidéo, ce serait dommage. Nous, c'est France Télévisions. Et l'audiovisuel, c'est notre rayon. Sans doute parce qu'on est les héritiers de l'ORTF, la toute première chaîne française. Ok. Tell me everything. Yes. Donc, Depuis 1964, nous avons beaucoup grandi. Plus de 9000 salariés, 5 chaînes nationales, des antennes TV, radio, web dans 13 régions et 9 territoires ultramarins, et bien sûr, une plateforme numérique. les gars, c'est pas fini! Vous vous rendez compte? 85% des Français regardent une de nos chaînes chaque semaine. C'est fou, c'est fou, c'est fou, fou. France Télévisions, c'est la première rédaction d'Europe continentale avec 75 heures d'infos produites chaque jour. 100% fact-checking. Parce que ce qui nous tient à cœur, c'est informer et aider à comprendre le monde. C'est une des missions du service public. Vos questions sur l'actualité, Vous aurez la parole. Résultat, 20 millions de téléspectateurs suivent nos infos tous les jours. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bienvenue pour 60 minutes d'actualité. Sans crier cocorico, on est la source d'infos préférée des Français. Nous éditons France Info, un des médias les plus globaux d'Europe et le premier site d'information des Français. Mais notre mission ne s'arrête pas là. On va faire circuler les énergies. La création, c'est notre cheval de bataille. Allez, go! Allez, on parle chiffres? Non! On a investi 480 millions d'euros, dont 60 millions dans le cinéma. Waouh! waouh. Ça fait de nous le premier investisseur dans la création audiovisuelle en France. Et ça, c'est pas du cinéma. Action! Chaque année, on diffuse plus de 3000 documentaires, plus de 200 fictions françaises, 900 films et courts-métrages et environ 150 œuvres d'animation. Et comme on est plus fort à plusieurs, on travaille aussi avec l'Alliance européenne. Et bien sûr, on collabore avec l'UER et les médias francophones publics. Parce que nous sommes au service de tous. Que notre public vient de tous envies. Créer des offres qui représentent la France. Trop plus jeune. Toute chère et plus. Pour ces c'est la langue et le courage. Oui. Créatif. Fou parfois. Pour même sembler au grand pays. Bref, de 60 Voilà. Alors, je reviens. Hop. Vous êtes toujours là? Parce que du coup, je ne vous vois pas. Ouais, ok. Donc, alors, pour continuer. Grâce à Hello Work, plus de 4000 personnes trouvent un emploi chaque jour et partout. Ouais, ça, c'est le piège. Hein. Ouais, je continue toujours tout seul. Ouais. Pour que vous visualisiez un petit peu, 9 stations ultramarines pour France Télévisions dans les bassins Atlantique, Pacifique et Océan Indien qui font de la radio, de la télé et du web. Et nous avons 113 implantations du réseau France 3, vous voyez que c'est assez impressionnant, qui permettent de travailler en proximité. Les offres thématiques, vous les avez aperçues dans la vidéo, donc France Info, l'info en continu, qui a été créée en 2016 et qui est éditée par France Télévisions, l'INA, Radio France et France Média Monde. Nous avons également France TV Sport, donc, qui permet de parler de tous les sports français, et là on rejoint un petit peu notre sujet, qui défend le sport féminin
ainsi que le handisport. Et France TV Slash, qui est une offre numérique destinée aux jeunes de 18 à 30 ans, enfin même les autres, parce que moi j'adore personnellement, et qui permet de mettre en avant des séries, des témoignages, des documentaires, des portraits, des interviews, notamment souvent sur des sujets sociétaux et notamment sur le handicap. L'offre pour les enfants, Culture Box, qui est une offre culturelle spécifique, et l'UNI, qui est une plateforme éducative à destination des élèves et des enseignants. Un petit focus sur NowYou, qui est un média européen en faveur de l'environnement, qui a été créé par France Télévisions avec un partenaire allemand, et qui, là aussi, est destiné aux jeunes, aux 15-25, via Instagram et TikTok. Et c'est un média éco-responsable qui donne une vision positive de l'environnement et qui donne des infos aux jeunes pour s'informer, se bouger pour la planète. France Télévisions, c'est à peu près 8000 collaborateurs et collaboratrices avec une variété de métiers, de familles professionnelles. Donc on pense tout de suite au journalisme. Il y a également la technique audiovisuelle qui permet de produire tous les contenus. Il y a des gens qui travaillent sur la conception des programmes. Bien évidemment, il y a les métiers de la communication, du marketing et des études, du digital, et puis les métiers support, type gestion d'entreprise, immobilier, des choses un peu classiques dans les entreprises. Voilà, là c'était un petit carton qu'on avait fait pour l'association Job IRL qui montre que d'abord France Télévisions, ça n'est pas que la télé parce qu'il y a énormément de contenu sur le digital et puis qu'on trouve aussi en termes de métiers, des métiers type chargé de production ou même product owner sur le digital. La politique de France Télévisions, c'est un engagement fort d'accessibilité avec une démarche diversité égalité des chances qui cherche à porter notre vision et notre mission d'emprise responsable et citoyenne en lien avec tous les publics. Donc pour nous, la diversité est une richesse et donc on s'oriente sur 5 axes, comme ça se fait dans les entreprises. Le premier étant le handicap, le deuxième, l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, puis l'orientation sexuelle et l'identité de genre, la diversité sociale et ethnoculturelle, et puis l'intergénérationnel. Donc, si on focus un peu sur le handicap, puisque nous sommes avec l'association Arpège, donc en termes de programme, je voulais juste vous citer des émissions un peu phares, vous les voyez, qui rassemblent tous les publics, et en particulier les Français qui se sentent ou qui sont sous-représentés. Et notamment, en ce moment, vous pouvez voir depuis l'année dernière les rencontres du Papotin, qui est une très belle émission. Et puis, je voulais vous citer aussi la série Mentale, qui est sur France TV Slash, et donc qui parle des troubles mentaux et qui met en exergue des jeunes qui souffrent de troubles mentaux, de troubles psychiques. On a aussi une très forte actualité en fonction de Paris 2024, qui est un événement unique pour nous parce qu'à France Télévisions, on est diffuseur officiel des Jeux paralympiques. Donc c'est un événement qui rassemble les Français et pour nous une occasion de mettre en visibilité le handisport. Un engagement fort aussi en faveur de l'accessibilité de tous nos contenus, ce qui n'est pas le moindre sujet. Donc on travaille avec notre filiale France TV Studio, France TV Access sur le sous-titrage pour que l'offre soit accessible, l'audio-description et la langue des signes, la LSF. Sachant qu'on a l'offre la plus riche de France en audio-description, en nombre de programmes, spectacles, fictions, documentaires, animations. Donc il y a beaucoup de progrès à faire encore pour que tout soit accessible, mais ça avance. Au niveau des ressources humaines, donc on a un engagement très fort, puisqu'on est dans les accords. On en est à notre 4e accord handicap avec un certain nombre d'engagements. On a obtenu le label diversité à plusieurs années consécutives. On fait partie de la campagne Activateur de progrès. On a pour objectif d'ouvrir nos portes, de collaborer, d'intégrer des personnes en situation de handicap. Donc pour ça, on collabore avec agifib.fr, qui est un site dédié qui permet de mettre en valeur nos offres d'emploi pour que des personnes en situation de handicap puissent venir postuler. On a également accès à un vivier de CV. On s'engage fortement sur le Duo Day, qui sera cette année le 23 novembre, de façon à ce que les rencontres soient possibles entre les salariés et des personnes en situation de handicap,
Donc l'année dernière, on a réussi à augmenter notre offre de duo-day de 50%. Donc on espère cette année pouvoir faire encore mieux grâce à l'engagement des salariés et de la filière ressources humaines et de faire découvrir nos métiers parce que voilà, nos métiers, il y a ce qu'on en sait des métiers de l'audiovisuel, mais il y a quand même une diversité de métiers et des métiers qui peuvent être aussi accessibles. Et puis bien sûr, on collabore avec des associations, donc comme Arpège, avec qui on collabore depuis de nombreuses années, avec qui on va sur des forums, on fait des simulations d'entretien, on essaye d'accueillir des jeunes d'Arpège en stage, en PMSMP, en CDD, et si on peut en CDI, en alternance. On a d'autres partenaires, donc par exemple Jaris Act Pro, qui est une formation préqualification au métier de l'audiovisuel avec des personnes en situation de handicap, et Baisser les barrières, qui travaille avec des personnes qui sont en situation de handicap visuel. Donc ça, pour nous, c'est, je dirais pas le plus important, mais vraiment la structuration avec les associations nous permet d'être en lien avec la société. Et puis en interne, on a un engagement qui est de agir, faire savoir et témoigner. Donc pour cela, alors il y a la SEPH, la Semaine européenne, tous les ans, on essaie d'élargir tant qu'on peut. Donc par exemple, au mois de novembre, on va parler du handicap pendant tout le mois de novembre. Et on va essayer de faire remonter le plus d'infos et de témoignages qui puissent toucher les salariés. Et notamment, il y a un très beau podcast qui a été produit l'année dernière par l'INA et qu'on a coproduit, qui témoigne du handicap invisible dans les métiers de l'audiovisuel, qui s'appelle 80% Récit de handicap invisible, que je vous invite à l'écouter, parce que ça parle vraiment du handicap et du lien avec le travail. Voilà, je pense que j'espère pas avoir été trop longue. Je te laisse la main, Yannick. Ok, donc je reprends si tout fonctionne bien. Est-ce que vous voyez les photos devant le siège de France 3 à Montpellier? Donc on va rentrer dans le vif du sujet sur cette rencontre justement. Moi j'ai eu la chance d'assister aux deux grâce à Solène qui est avec nous et qui est l'organisatrice de ces actions, puisque c'est elle qui est l'interlocutrice notamment de France Télé en région Occitanie. Donc Solène, d'abord ces jeunes, ce qui était intéressant, hein, je le dis tout de suite, c'est que ce sont des jeunes sourds ou malentendants qui venaient visiter une production télé où le son par exemple a beaucoup d'importance et pas que. Et ça a été assez magique, on va en parler. Ces jeunes, ils viennent d'où? Alors, ces jeunes, en fait, ils viennent d'un établissement qui s'appelle, le CESDA. Donc ça, c'est un établissement, en fait, qui est médico, sociaux. Donc il s'occupe, d'accueillir, des jeunes, en situation de handicap, particulièrement pour les jeunes, enfin l'handicap, déficience, auditive, voilà. Et en fait, cet établissement, donc il s'occupe d'accompagner les jeunes, dans leur orientation scolaire. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont, au foyer, ils dorment dans cet établissement, médico-sociaux, mais pour aller à l'école, j'ai envie de dire, ils sont scolarisés dans des, classes, dites ordinaires, donc dans des lycées ordinaires. En fait, le CESDA, c'est, uniquement, en fait, leur établissement médico-sociaux de référence, qui les accompagne au quotidien, mais au niveau de la scolarité, ils sont scolarisés dans un lycée, de Montpellier. Voilà. Alors c'est important parce que c'est un peu le but de ce webinaire pour ceux qui vont le regarder. Moi j'aimerais qu'on insiste sur le côté, pardon de le dire, mais simple en fait. C'est-à-dire, moi j'ai Oui. assisté à ça. Là, on voit par exemple sur cette deuxième diapo, les jeunes ont eu accès, et je remercierai jamais assez France 3 à Montpellier d'avoir permis ça. Il y a Florence qui est là, on va en parler avec elle tout à l'heure, mais les jeunes ont accès à tout. On les a vus juste avant dans une salle de mixage. D'ailleurs, c'était une rencontre intéressante, un mixeur qui doit expliquer son métier à des jeunes qui n'entendent pas. Voilà, il y a eu des moments où des deux côtés, on a fait des efforts pour se comprendre, et c'est logique. Et puis alors, ils ont adoré évidemment le plateau du journal et le fonctionnement des caméras, comme on le voit. Ça Oui. s'organise facilement? C'est-à-dire, c'est juste des coups de fil? Comment ça se fait concrètement? Bah, concrètement, alors je dirais pas que ça s'organise hyper facilement, mais c'est quand même assez fluide. Il suffit, d'anticiper, d'un petit peu d'organisation et j'ai envie de dire que là, oui, ça se fait, ça se fait facilement. Donc en amont, moi, je peux contacter, par exemple, voilà, je suis amenée à contacter, Florence Olivier, qui est mon interlocutrice sur le secteur de Montpellier, en disant que j'ai un groupe, qui est intéressé pour visiter leurs locaux et ensuite, ben, en fonction de Florence, voilà, elle peut me dire, bah, nous, on peut les accueillir à partir de telle date parce qu'on s'adapte aussi aux contraintes, professionnelles, hein, de l'entreprise accueillante
Et donc voilà, elle nous dit à partir de quand on pourrait venir, si jamais il y a des, modalités d'accueil à respecter, et cetera. Et puis en fait, à moi en fait, je suis vraiment le lien entre, l'entreprise et l'établissement. Et voilà, je vais redire toutes ces consignes à l'établissement et l'établissement me dit: «Bah OK, nous on peut être là, le, 20 janvier», par exemple, et OK pour respecter ces consignes. Et voilà, la visite se fait, hein, mais c'est assez simple en fait, il suffit vraiment d'organiser, d'anticiper et ça se fait. Enfin, Florence, le dira, enfin, peut-être dira le contraire, mais j'ai trouvé que c'est quand même assez bien fait les visites et que ça avec, force d'anticipation, c'était assez fluide. Voilà. Laurence, justement, j'ai tout de suite une petite question. Là, on les voit sur le plateau télé, je me souviens, et on les voit avec ce monsieur dont j'ai oublié le prénom qui est, si ma mémoire est bonne, il est chef de centre adjoint Oui, Mmh. c'est ça, et c'est Arnaud Courtois, Arnaud, voilà, c'est ça. l'adjoint chef de centre. Et je me souviens que ces jeunes, bah, non seulement, la télé, ils ont du mal parce que, bah, il y a pas le son et enfin, en tout cas, ils n'ont pas le son et ils déplorent le fait que ce soit pas toujours accessible, sous-titré parce qu'on leur a expliqué que c'était compliqué, que c'était coûteux et en même temps, ça reste des jeunes et alors eux, ils parlaient réseaux sociaux, tout ça, mais ils sont tout de suite, pris au jeu dès qu'ils ont vu les caméras, la technique. En fait, j'ai eu l'impression, moi, vous me dites si je me trompe, Laurence, qu'il y a eu vraiment un rapprochement, de 2 mondes, quoi et que Arnaud lui-même, s'est vraiment prêté au jeu et s'est dit: «Tiens, c'est pas si simple, en fait, d'expliquer ce que je fais et pourquoi c'est intéressant». Oui, tout à fait, et le fait aussi qu'on ait eu, grâce à Solène, des personnes qui faisaient un petit peu, de langue de signes, par exemple, au mixage, la personne a pu expliquer avec la langue des signes quel était, le métier du son. C'était, effectivement assez rigolo. Et sur le plateau, en fait, je pense que c'est à ce moment-là que les jeunes se sont vraiment pris au jeu parce qu'ils ont fait on les a mis en situation, ils ont fait du cadrage, Ouais. ils se sont retrouvés derrière le plateau, c'était des petits jeux de rôle et c'était vraiment une très belle expérience. D'ailleurs, ils ont surpris parce qu'ils se sont mis à d'eux-mêmes avec, comme vous l'avez dit, il y avait une interprète, en langue des signes que Solène, avait prévue dans la visite et ils se sont mis à faire une fausse émission, un faux journal sur les Voilà. infos. Voilà, nous on est restés un peu scotchés parce que très vite ils se sont accaparés l'outil et se sont en fait, projetés quoi. Ils se sont dit: «Après tout, on pourrait très bien faire de la télé à France 3, pourquoi pas quoi?» Mmh. Puis on voit qu'ils ont aussi pu «jouer» entre guillemets, hein, avec le matériel qui sert à utiliser les caméras. Alors il y a une autre diapo qui vient derrière et là il s'est passé un autre truc qu'on n'avait pas complètement prévu. Enfin, on avait prévu de rencontrer, plein de gens, on les voit en régie arriver. Alors voilà, Oui. tiens, juste tu m'arrêtes 2 secondes. On voit cette scène où tous les 3, elles se sont mises à faire un faux débat, comme ça, Mmh. spontanément et en langue des signes, donc c'était assez magique. Moi, j'ai eu envie de le voir à la télé après cette émission Mmh. qui bon voilà, je trouve c'était vraiment, impressionnant. Hem et donc, Solène, juste une question, quand on arrive là, par exemple, on va en régie, tout ça, on leur dit, «Vous allez voir tout ça» ou, comment ça se passe? Est-ce que tout est prévu ou est-ce que ça se fait spontanément? Bah, nous avec Florence, on avait, prévu de leur faire visiter, l'ensemble du site, donc de passer, on va dire, par tous les métiers. C'est justement, le but, enfin le vrai but, derrière toutes ces actions, c'est aussi de leur faire, découvrir des métiers derrière, ces entreprises. Donc oui, c'était prévu qu'on passe partout et qu'on puisse échanger avec, les collaborateurs, finalement, un par un et que chacun puisse, nous donner, nous éclairer sur son métier, chacun sur son métier, quoi. Donc Mmh. oui, oui, c'était prévu qu'on passe un par un Bon et c'est et ce qui s'est ça passé. et Et justement, qu'est-ce qui s'est oui, passé quand on est arrivé là? Donc Gilles Machu, qui est le rédacteur en chef, de le voilà. l'émission. Voilà, le voilà, monsieur Machu. Justement, donc lui-même en nous expliquant, bah, son métier, qu'est-ce qu'il fait au quotidien. Il a eu, l'idée, merveilleuse d'inviter, le groupe pour, venir voir, le tournage, en fait, pour que les jeunes, au-delà du métier, qui sont en train de d'écouter, puissent le voir, en fait, finalement, le voir en vrai. Donc du coup, on est allé voir le tournage de Vous êtes formidable sur une après-midi. Alors c'était le 27 Voilà, septembre, donc plus c'était le récemment. 27 septembre. Ouais, exactement. Le groupe débarque sur la plage à la Grande Motte puisque cette émission, se déroule, en extérieur, le tournage. On a été accueillis,
royalement, d'ailleurs, je dois le dire, avec un paysage magnifique, un repas où se mélangent, on le voit, les jeunes et une partie des collaborateurs de France Télé, juste avant le tournage. Et c'est vrai qu'il faut saluer Gilles Machu en particulier aussi. Enfin, on va parler avec Florence dans un instant, Florence Assier, mais Gilles s'est beaucoup investi, alors qu'il faut le dire, il avait un tournage dans les 3/4 d'heure qui suivaient. Et on le voit sur ces photos, Solène, vous avez fait le tour des plateaux. Il explique vraiment tous les métiers. Exactement. Et ça devient intéressant, ça devient concret. Exactement, du coup, Gilles a vraiment pris le temps, d'expliquer aux jeunes, les métiers, mais aussi comment ça s'organisait, les plans, et cetera. On a pu voir, peut-être que c'est enfin le plan de la régie et cetera dans le bus, donc vraiment, les jeunes ont pu vraiment découvrir l'organisation de tournage et en fait, quel métier il y avait derrière et enfin, tout ce qu'il y a derrière un tournage. Donc c'était très intéressant, pour ces jeunes et d'autant plus que c'est des jeunes qui, sur l'année, vont travailler sur tout ce qui est, médias et audiovisuel. Donc c'est, vraiment, l'idée de leur donner, du concret, outre, les savoirs, théoriques qu'ils auront en classe, en fait. Et ils étaient très intéressés. Moi, j'étais avec eux et je me suis rendu compte que vraiment, ils étaient passionnés. Alors, il y a Mélanie, je crois, qui est avec nous, Célier, qui est chargée de communication numérique à France Télé en Occitanie, qui nous a fait un joli petit film. Donc, on ne va pas s'en priver. Il faut juste que j'arrive à le lancer. Et comme j'ai le sous-titrage qui apparaît devant, voilà, c'est parti. Ah, pourquoi ça s'arrête? Je ne sais pas. Il n'y a pas le son, Yannick. Ouais, on n'a pas de son aussi, Yannick. Bon, c'est peut-être Ah, pas. de toute façon. Ouais. Alors bon, il y a pas de son, mais j'ai presque envie de dire, c'est comme ça que ces jeunes hop là, je me fais avoir aussi. C'est comme ça que ces jeunes, verront ce film. Alors merci à Mélanie. Je précise aussi qu'à Arpège, on floute pratiquement systématiquement les visages, notamment des mineurs, même si on a les autorisations parentales. Voilà, on fait ce choix parce qu'on se méfie de l'avenir et que le handicap, c'est un paramètre de la vie privée, hein, de la santé. Et on se dit que peut-être ces jeunes, dans quelques années, se retrouveront sur Internet avec leur visage et que c'est leurs parents qui avaient donné l'autorisation. Mais bon, peut-être que eux, c'est pas ce qui les arrange. Donc voilà, par respect, on fait attention à ça. En tout cas, merci encore une fois à Gilles Machu. Vraiment, vous lui transmettrez. Il n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais il s'est vraiment investi et je lui ai envoyé un petit mot de remerciement parce que il a vraiment beaucoup donné. Et grâce à lui, ces jeunes, moi j'étais avec eux en coulisses, ils ont vraiment posé plein de questions sur. Ils ont notamment vu, moi je me rappelle, et là on va passer à Florence Assier, un machiniste, enfin un jeune homme qui montait dans les lampes, etc., et qui faisait plein de jobs et qui courait partout. Et ça les a intéressés parce qu'il y a un des jeunes gaillards qui était avec nous qui s'est dit, en fait, on peut faire plein de trucs sur les plateaux de télé. Bonjour Florence. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je vous avais interrogé, du coup, comme vous en live, j'ai enlevé l'interview, mais bien. vous avez posé la Merci. question sur le terrain. Il y a combien de métiers là il y a combien de personnes sur une équipe comme ça et combien de métiers qui potentiellement peuvent comme ça intéresser les jeunes quand on arrive sur un lieu comme ça? Alors, on est une quinzaine sur l'équipe technique, hein, entre 15 et 20. Tout à l'heure, quand vous parliez du machiniste, c'est plutôt l'électro que vous avez dû voir monter sur les. Je me permets de vous reprendre. Je voulais déjà vous dire merci, en fait. Merci pour votre venue, parce que je trouve que pour nous, c'est important aussi de parfois sortir de notre cercle. Voilà. Et c'était très important de les voir tous. C'était assez sympa de voir ces enfants, enfin ces jeunes, pas enfants, ces jeunes avec tellement de vie et tellement de rire. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très enrichissant déjà pour nous. Voilà. Donc, je tenais à vous remercier. Pour les métiers, oui, en effet, on est une petite, on a plusieurs corporations telles que, on a donc Gilles, c'est notre pilier, hein, à tous.
On n'oublie pas l'édito comme Ariane qui présente l'émission, qui est aussi le pilier, le deuxième pilier de la fondation. Et ensuite, on a les assistants d'émission, on a, comme vous avez dit, les machinistes, les électros, les vidéos, les sondiers. Donc, ça nous fait au moins 6 ou 7 corporations différentes qui interagissent sur le plateau, en fait, en même temps. Que vous dire d'autre Hier, sur... Florence, on a fait Pardon. un forum avec Arpège à Lens. Moi, je me suis baladé dans les allées, on écoute les questions des jeunes et des collaborateurs, des gens qui leur répondent, et j'entends, bah, si tu veux faire ce job, au moins essaye de parler anglais ou essaye d'être bon en maths. Vous diriez quoi aux jeunes? Il faut quel type de qualité pour travailler à la télé ou travailler en tout cas, alors je me rappelle que vous m'avez parlé aussi de l'avenir sur Internet, mais travailler dans ces métiers-là, on va dire. Alors, nous, l'anglais, c'est vrai qu'on n'est pas confronté à ce problème-là, et Dieu seul sait, heureusement, parce que sinon j'aurais vraiment un véritable handicap qui serait très visible. Mais c'est vraiment, non. Je pense que ce qu'il faut, c'est être curieux surtout, aller vers les autres, être allé. Alors, je vais faire peut-être un mauvais jeu de mots, mais être à l'écoute. Donc, regarder, observer et être attentif à ce qui se passe autour de soi. Quand je vois le travail que font Mélanie, Lola, je ne sais pas si vous avez rencontré Lola aussi sur le plateau, sur les réseaux, elles sont géniales et elles sont tout à fait l'exemple qu'il faut prendre pour ces jeunes qui ont envie de faire plein de choses, et il faut qu'ils y aillent, qu'ils le fassent. Après, ça ne sera pas toujours du même niveau de qualité, mais je trouve que franchement, il faut qu'ils essaient et faut qu'ils se lancent en fait, et surtout qu'ils n'aient pas de retenue à faire ce qu'ils ont envie de faire. Et vous pensez que, alors j'ai vu que vous aviez eu de la facilité à accueillir ce groupe. Vous pensez que ce serait facile d'intégrer dans votre équipe, là, par exemple, sur un tournage comme ça, bah, un de ces jeunes sourds, par exemple? Le début de ce webinaire, j'y réfléchissais. Il faudrait qu'on soit préparé, qu'il faudrait qu'on travaille avec vous, parce que bien évidemment, on ne connaît pas les contraintes. Je dois dire qu'il y a beaucoup d'éléments qui nous manquent par rapport à ces jeunes. Mais moi, je serais vraiment enchantée de pouvoir le faire, quoi. Voire bien évidemment être accompagné pour le coup, que nous soyons accompagnés par vous, parce que c'est vrai qu'on a vraiment beaucoup de lacunes. Mais je pense que ça peut être envisageable, tout à fait. Alors, j'ai Et souhaitable pour tout le monde. une petite question à Solène, du coup, forcément. On fait ça, hein, on accompagne les salariés, on fait des webinaires ou des coachings, notamment pour apprendre à aborder le sujet du handicap. Ça, on le fait. Exactement, et même en fait finalement avant toute action, on demande, au groupe, aux jeunes s'il y a des aménagements à prendre en compte, et en fait ça après on fait passer, le mot en entreprise. Donc même imaginons, vous Florence, si vous accueillez un jeune sur une journée, ou enfin voilà, imaginons que vous preniez un stagiaire et qu'il y aurait un aménagement. Nous, si ça se passe par le biais d'Arpège, voilà, on vous met au fait, de ces aménagements à prendre en compte, et il faut savoir qu'en général, on est vraiment présent en amont, donc pour vous dire ces aménagements. On est aussi là le jour de l'action, pour être avec vous et vous épauler en fonction des besoins, et on est aussi là après pour débriefer, pour dire ce qui s'est bien passé ou ce qui s'est mal passé, et pour évoluer, constamment, pour être vraiment en évolution constante. Donc non, non, c'est de toute façon, c'est totalement entendable que vous voulez, connaître les aménagements en amont. Le but pour nous, c'est de pas mettre en difficulté, ni l'entreprise ni le jeune. Donc c'est vraiment, enfin voilà, on vous met au fait, des aménagements du jeune. Oui, Alors, non, on a mais la chance. Pardon, pardon, Florence, allez-y, allez-y. allez-y, pardon. Non, 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 au contraire, votre réaction m'intéresse. Non, non, je dis que c'est surtout pour protéger la personne, parce que nous, c'est vrai qu'on s'adaptera toujours. Il ne faudrait pas que ce soit justement que c'est fait l'effet inverse. Nous, le gros défaut qu'on a, c'est qu'on va très, très vite. Donc, c'est ça où il faut qu'on apprenne à, à faire ce qu'a fait Gilles avec vraiment beaucoup de brio, parce que franchement, Gilles est un homme extraordinaire, et je trouve qu'il se met toujours à l'attente, à l'écoute de ce qui se passe autour de lui. Et il faut on apprenne à le faire aussi de notre côté, parce qu'on est tellement pris dans un engrenage d'aller vite et bien, faut qu'on travaille là-dessus de notre côté, en fait, pour bien accueillir la personne qui viendra, le jeune qui viendra nous rejoindre, mais avec grand, grand plaisir, en fait.
Voilà, ce qu'on appelle l'adaptation. Alors comme on a la chance d'avoir Vanessa et une autre Florence, toutes les 2 dans les RH, je vais vous poser la question. D'abord, ce que ça vous inspire tout ça et qu'est-ce que ça apporte aux collaborateurs, ce genre d'action? Je sais pas qui répond, de Vanessa ou de Florence? Bah, on peut répondre, toutes les 2. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été, dites. On essaie d'œuvrer, comme le précisait, tout à l'heure, Bénédicte, via un certain nombre, d'actions, tout au long de l'année, donc à l'accueil de jeunes en situation de handicap. Je pense que cette visibilité, elle est nécessaire pour nos managers, pour nos cadres intermédiaires, pour les collaborateurs. Je pense que ça leur apporte aussi beaucoup. Ça permet de relativiser un certain nombre de choses. Et puis, on a la chance d'avoir des salariés qui sont très passionnés par leur métier. Ça se perçoit assez facilement. Et donc, je pense que même s'ils n'ont pas tous été formés ou sensibilisés au handicap, ils le font quand même avec beaucoup de bienveillance, d'écoute, et ils transmettent assez facilement cette passion qu'ils ont pour leur métier. Donc, je vais dire en fait que quand on accueille dans nos emprises ce groupe de jeunes, eh bien, c'est un contrat un petit peu gagnant-gagnant. Voilà, c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça qu'on essaie aussi de le vendre aux équipes quand on a des propositions comme les vôtres. Après, Florence peut compléter parce que plus particulièrement sur cette action-là, sur ces 2 actions-là, c'est elle qui était à la manœuvre. Donc, elle a peut-être d'autres précisions à vous apporter. Oui, donc en fait, on ressent de temps en temps certaines frilosités de nos salariés pour accueillir des jeunes en situation de handicap. Et justement, ce genre de rencontre, ça permet en fait d'éveiller un petit peu les consciences pour mieux comprendre le handicap. Donc en fait, et le collaborateur a aussi la possibilité de faire ces jours-là, a la possibilité de faire découvrir son métier. Donc en fait, c'est un enrichissement pour lui également. Moi, c'est un peu ce que j'ai ressenti sur ces 2 journées-là et donc en fait, sur la journée du tournage de Vous êtes formidable, j'ai été sollicitée aussi par les professeurs accompagnants pour accueillir des jeunes en stage qui s'intéressent à l'audiovisuel et on va mettre ces actions-là en route parce Ah que bien, voilà. super. Voilà, donc en fait, on est en relation et on prendra des stagiaires atteints de surdité prochainement. Bah, voilà une belle nouvelle pour conclure, c'est très bien. Formidable, je vois Bénédicte qui est contente. Ça va aider pour la diversité. Bénédicte, tu voulais réagir? Oui, je voulais ajouter un petit mot sur ce qu'on perçoit bien là, c'est tous les ronds dans l'eau que ça peut faire à partir de la volonté de dire pour des RH de dire OK, donc ça va sensibiliser les salariés, ça va travailler sur l'insertion des jeunes. Et là, effectivement, ce que touche Florence du doigt, c'est aussi tous les gens qui les accompagnent, que ce soit dans l'éducation nationale ou des structures diverses et variées. C'est des gens qui connaissent pas nos métiers non plus et qui vont accompagner des jeunes. Donc globalement, on va sensibiliser aussi ces personnes-là qui vont pouvoir après relayer des infos sur les métiers de l'audio. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est un cercle vertueux en fait et ça peut aller assez loin. Et puis ce qu'on voit aussi dans cette action-là, qui est formidable, c'est la notion d'allié. C'est-à-dire qu'en interne dans les entreprises, et là on cite Gilles ou Florence, on ne peut rien faire sans les collaborateurs et les collaboratrices et que ces alliés sont hyper importants parce que eux-mêmes, d'abord, ils vont faire, ils vont agir, ils vont prendre plaisir et surtout, plus il y aura d'alliés, plus il y en aura. En fait, c'est pareil, c'est une sorte de cercle vertueux. Donc ça, c'est une notion qu'on ne travaille pas assez en entreprise, mais qui est, je pense, indispensable. Le positif entraîne le positif. Solène? Ah, j'ai cru que tu voulais intervenir, Non, non, ma levé. Non, j'ai pas juste de fait un souci. petit pouce aux paroles de Bénédicte.
Eh ben, très bien. En tout cas, je vous remercie. Est-ce que si vous avez des questions les unes les autres, si jamais vous voulez en savoir plus, c'est le grand moment de solitude en général. Quand dans un webinaire, quelqu'un dit est-ce que vous avez des questions, après on passe une espèce de vent comme ça. c'est comme ça. En tout cas, n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, à vous adresser du côté de France Télé, évidemment, à Bénédicte. Et du côté d'Arpège, alors pour l'Académie de Montpellier, chez Solène, ou de toute manière, vous allez sur notre site arpège.com et vous avez tous les contacts et on facilite les choses. C'est un peu notre job, hein, faciliter ces contacts. Et j'espère que cette histoire va aller plus loin et qu'on pourra retrouver ces jeunes, parce que maintenant je me suis attaché moi à ça. On dirait un épisode de Un si beau soleil ou non, c'est ça, hein, le nom de c'est ça le nom de la série. Et ben c'est bien que ça se termine comme ça. Et j'espère que les gens qui vont regarder ce webinaire auront compris que ça peut se passer de manière assez simple et avec beaucoup de conséquences positives. Et je ne serais pas étonné qu'on ait changé le futur d'un ou d'une de ces jeunes qui, depuis, a envie de se lancer dans les médias. En tout cas, j'ai entendu des choses sur le terrain de la part de ces jeunes. Alors quand je dis entendu, évidemment grâce à l'interprète LSF, mais on a pu quand même bien échanger. Et à mon avis, il y a des choses qui vont ressortir dans quelques années de ces opérations qui n'ont pas été menées pour rien. Voilà. Merci à tous. Et puis longue vie à cette entente entre Arpège et France Télé qui est très bénéfique pour ces jeunes, et tant mieux. Merci, bonne journée. Merci, Au au revoir. revoir. Merci beaucoup. Merci, belle journée.